J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Salut, Benoît. Le complexe Desjardins qui a trouvé une stratégie pour chasser. Ils ont des zones où des itinérants viennent se réchauffer, viennent dormir. Ils ont trouvé une stratégie assez particulière pour les chasser. C'est pas comme ça que je voulais le présenter, moi. Non? Non, dans la presse, on apprend qu'à Montréal, ville pacifique de Valérie Plante, on torture des gens, et principalement des sans-abri, Mario. Ah, on les torture? Torture. Oui, monsieur, puis voici comment. Jean-François. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark. Parce que la chanson Baby Shark est celle qu'on fait jouer en boucle avec pas mal de sons pour que ce soit impossible de dormir là. Oui, parce qu'il y a des enjeux de flanage au complexe Desjardins. D'ailleurs, le complexe Desjardins a embauché 2 travailleurs sociaux, puis que évidemment le milieu communautaire va décrire comme des gardiens de prison Gestapo. Ils sont là pour intervenir, mais évidemment le milieu communautaire appelle à une certaine tolérance. Puis le complexe Desjardins devrait gérer l'itinérance dans ces lieux, un lieu commercial où on peut aller magasiner tranquille. Hier, Mario, ma fille, ma plus vieille, est venue souper, puis elle m'a raconté qu'une touriste, puis ça fait pas une nouvelle, une touriste française dans le métro, parce qu'aussi dans le métro, on appelle à la tolérance. Là, le milieu communautaire dit dans le métro, la touriste française a reçu un coup de poing sur la gueule d'une itinérante qui s'est poussée en courant. Bam! Là, tu sais, il y a tellement d'événements qu'on connaît pas, qui sont pas retenus par les médias parce qu'on peut pas tous les couvrir. Là, tu dis, je suis désolé, mais oui, il faut intervenir. Oui, on peut pas laisser n'importe qui flâner, les itinérants prendre le contrôle des lieux. Déjà, ils ont pris le contrôle du métro. Là, il faudrait que le complexe Desjardins laisse aller. Je te ferai remarquer que la musique a été utilisée comme torture à Guantanamo avec cette chanson de Barney. Ça rendait fou. Est-ce que c'est vrai? Les terroristes. Ouais, c'est absolument vrai. Je savais pas. Je te ramène en 2014. Souviens-toi, Mario, tu sais, les mesures pour contrer l'itinérance, il y avait eu les pics devant la vitrine d'Archambault, sur la rue Sainte-Catherine. Denis Coderre est sorti, puis il dit, c'est scandaleux, enlevez-moi ça, les pics. Eh bien, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Archambault fermé. Parce que t'as pas le goût de magasiner, où t'es obligé d'enjamber du monde qui dort à terre puis qui couche à terre. On est tous là, on veut tous aider les itinérants. Mais c'est pas vrai qu'on va les laisser prendre le contrôle de la ville. Tu sais, il y a le quartier à Saint-Henri, à Benoît-Labre, c'est ce qui arrive. Là, on peut pas blâmer le complexe Desjardins de faire de la torture. Le seul blâme que j'apporterais, tu es à Montréal, complexe Desjardins, écoutez-moi, là, je suis là pour aider, là. Tu sais, l'identité francophone, c'est important. Voici ce qu'on devrait faire jouer pour faire fuir les itinérants. Jean-François. Brosse, 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 je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, 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 je me brosse les dents. Donc, toi, tu dis des chansons de torture, on en a en français aussi, là. On en a produit chez nous aussi. Oui, tout le catalogue de Passe-Partout, tu fais jouer ça à n'importe qui en boucle, il va virer fou, puis il va s'éloigner en courant. Alors, tu sais, au moins... Mais on est rendu loin quand même, là. Quand on utilise de la musique de torture, ni plus ni moins, pour faire fuir des gens, c'est probablement moins pire que des pics pis tout ça, là, mais... Ben, c'est parce que qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, c'est des emplois, tu veux faire du commerce, puis là, tout à coup, il faut que tu deviennes un agent communautaire pour gérer l'itinérance. Ben non, je suis désolé, non, ça suffit. Puis dans le métro, il va falloir qu'il y ait une mise à jour,
Puis je sais que M. Caldwell est très, très occupé. Hier, d'ailleurs, j'ai appelé à son bureau, j'ai appelé son attaché de presse en ondes, parce que je voulais parler à M. Caldwell, mais il est vraiment très, très occupé. Fait que la STM a besoin d'aide, puis le complexe des jardins, on peut quand même pas les blâmer, mais tout le milieu communautaire, Mario, là, blâme le complexe des jardins, puis il dit qu'ils font preuve d'un manque de tolérance. Pas sûr. Ouais. Mais on avait demandé de la tolérance aussi. Je me souviens à l'époque, où les gens flânaient dans les bibliothèques. Là. Les gens allaient dans les bibliothèques pour dormir ou pour flâner. Toutes les bibliothèques de quartier aussi. Puis tu te disais, ouais, mais là, bibliothèque, là, c'est pas un refuge. C'est un ensemble de bâtiments qui ont des missions précises. Ils peuvent pas tous devenir des refuges pour itinérants. Là. Tu dis, ouais, mais là, il fait froid, puis là, t'es à la chaleur, puis tu peux aller à la toilette. Oui, j'entends ça, mais est-ce que tous les bâtiments publics deviennent des refuges pour itinérants parce qu'ils ont des toilettes puis de la chaleur? Ben, c'est ça le problème, parce qu'on gère pas, tu sais, puis on le sait, on l'a vécu, puis c'est le matin, puis je veux pas écœurer personne, mais nous, ce qu'on trouvait devant la porte à Cube quand on était devant Émilie Gamelin... Le matin tôt, là. C'était pas drôle, là. C'était pas des farces. C'est pas des farces, pas seulement pour nous, mais pour les gens qui vivent l'itinérance. Alors, il me semble il manque un plan de match. Parce que là, le milieu communautaire, puis la ville dit, ben, allez dans les bibliothèques, comme tu dis, puis allez au complexe des jardins, puis allez par... Ouais, mais c'est parce qu'ils peuvent pas prendre le contrôle de la ville. On peut pas, là. Il faut qu'il y ait un peu d'ordre. Ouais. Tu nous parles de ce dossier du National Post sur le fait qu'il faille ramener l'ordre. C'est vraiment intéressant. Puis on parle de Montréal la semaine dernière, mais on parle aussi de Toronto au mois de mai. On parle de Vancouver. Et c'est un peu ce qu'on dit depuis vendredi, mais depuis les manifestations qui ont lieu sans arrêt. Fadi Daguerre me disait 450. On est rendu à 450 manifestations qui ont un lien avec le conflit israélio-hamas. C'est plus qu'une par jour. En moyenne, c'est plus qu'une par jour. C'est absolument insensé. Puis là, faut se rappeler qu'il y a du temps supplémentaire qui est lié à ça, qu'on doit payer parce qu'on laisse aller, parce qu'on permet tout, puis on ferme les yeux sur tout. Puis on revient sur les exemples, tu sais, de cette tarte là de Second Cup là, qui a fait le salut nazi, de ce rabbin à qui la police a dit vous êtes mieux de passer par en arrière ou rentrer pour pas choquer les manifestants. Ezra Levant à Toronto qui est en train de filmer puis qui se fait arrêter par la police de Toronto parce qu'il choquerait les manifestants pro-Hamas là-bas. Là, l'image de Montréal, tu sais, les gaz lacrymogènes lancés par les policiers, la casse par les manifestants, il y a rien de brillant là-dedans pour nous, pour Montréal. Puis dans le National Post, on souligne, OK, Justin était à Taylor Swift à échanger des bracelets, c'est correct, avec sa famille, ça arrive. Ça, c'est vendredi. Le samedi, là, il était où, Justin? Pourquoi il est pas venu à Montréal? Pourquoi il s'est pas présenté à Montréal pour dire là, ça suffit? Et là, il y a l'ordre, il y a la police de Montréal, on l'appuie. Non, il y a pas... Puis c'est ce qu'il dit dans le National Post, puis je suis d'accord avec eux autres. Justin, vendredi, t'es occupé, correct, ça arrive. Mais samedi, il aurait pu se pointer. Hey, les délégués, je pensais à ça ce matin, les délégués de l'OTAN, Mario, l'OTAN, ils ont assisté à ça, là. Pour traiter, tu sais, pour défendre le territoire, sont obligés d'être escortés par la police pour rentrer parce que la police de Montréal est pas capable de protéger le palais et le Congrès. Fait que là, tu as une organisation qui est censée protéger le territoire nord-américain, mais tu as une police qui est pas capable de protéger un immeuble à Montréal. Et il marchait sur le verre cassé. L'image, ça fait pitié en désespoir. Ouais, fait que là, on a besoin d'un message puis des actions claires et fortes. Qu'est-ce qu'on fait avec le chèque de 250 $, là? Il est sur la glace. M. Trudeau a pris ça à recul. Moi, je vais te dire ce que je fais. Pourquoi on n'abandonne pas ça, là? Il y a une semaine, jour pour jour, là, il n'y en avait pas de chèque de 250 $. Personne ne parlait de ça. Là, on se demande est-ce qu'on pourrait baisser. Parce qu'il y a des gens qui disent baisser le seuil de 150 000, baisser-le à 100 000, puis incluer les retraités. Mais là, il va te manquer de l'argent. Il y a pas mal plus de retraités au Canada que de gens qui gagnent en haut de 100 000. Est-ce qu'on se casse la tête pendant les 3 prochains mois pour réunir tout le monde d'accord sur un chèque de 250 ou pourquoi on ne va pas mettre l'argent aux frontières, là?
Si on l'a. C'est ça. Parce que j'ai le goût de répondre. Et pendant ce temps, ça prend, là, Trump vient d'allumer tous les premiers ministres là, qui disent à Ottawa, là, allumez. Là, Trump nous menace, nous, faut qu'on réagisse. On peut pas regarder ce qui se passe puis regarder le train passer. Là, faut allumer. Là, pendant ce temps-là, il s'obstine pour 250$. Moi, ma question à toi, Mario, ce matin, et à tous ceux et celles qui écoutent, à quel revenu, à quel niveau de revenu 250$ change quelque chose dans l'année, dans la vie des gens? Tu sais, sur une année de revenu, là, à combien, c'est parce que si c'est le cas, là, donnez-leur 500, mais donnez pas ça à ceux qui font 75 000, là. Tu sais, c'est de la petite politique cheap de la part de Justin Trudeau pour cet été des votes. La CAQ l'a fait en 2022 avec le 600$, 500-600$ pour les gens qui faisaient 100 000 et moins. Ça a coûté en tout et partout 3,4 milliards au Québec par la CAQ, qui maintenant a une dette de 11 milliards. Tu penses pas qu'à un moment donné, tu dis, ça n'a rien changé dans la vie des gens. Collectivement, on s'endette davantage. Il est où le bénéfice là-dedans? Parce que si on s'endette davantage, on va être obligé de couper des services sociaux, puis c'est ceux qui ont besoin du 250$ qui vont les subir en premier sur la liste. Je sais pas, là, mais drôle de priorité. C'est vraiment des drôles de priorité. C'est des drôles de calculs stratégiques aussi. Comment au Parti libéral, mettons, jeudi passé à par ailleurs, là, 7h36, là, il se disait, là, dans quelques minutes, M. Trudeau va annoncer un chèque de 250$, puis qu'il y a personne s'est dit, ouais, mais là, quand les retraités vont voir qu'on les a exclus, là, ils vont être choqués. Personne n'a pensé. Là, Mario, te souviens-tu la PCU, là? Tu disais, pourquoi on donne ça aux retraités? Ils n'ont pas plus de dépenses qu'avant, tu sais. Et ça, c'était une compensation pour des gens qui perdaient leur emploi. Ça s'adressait aux travailleurs qui disaient, fallait que tu fasses la démonstration que tu avais perdu ta job. Mario, Justin dit la même affaire. Ça, c'est 250$ pour les travailleurs, pas pour les retraités. Mais ils n'ont pas perdu leur job. Mais ils n'ont pas perdu leur emploi. Pour avoir la PCU, il fallait que tu n'aies plus d'emploi. C'est ça qui marche pas. Le taux de chômage est ultimement bas. Puis là, tout à coup, il sort 250$ de son trou-fignon qu'on va payer, de toute évidence, parce que lui, il fait pas de calcul. Je disais, là, dans le Devoir, 18 700 000 Canadiens devraient recevoir le 250$ si on se fie au critère de 150 000 et moins. Hey, tu fais 150 000 par année. As-tu besoin de 250$? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu peux même pas te payer un billet pour aller voir le Canadien de Montréal. À quoi ça sert? Ça vaut pas la peine non plus. Je pense pas. Salut, Benoît, à demain. Salut.